J'avais chaud, 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 j'avais chaud. J'avais chaud, 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 j'avais chaud. Il s'agit d'un projet tripartite auquel ont participé l'ensemble des jardiniers de toutes les parcelles de ce site-ci des jardins familiaux du Val de Lozette, mais également le CFPPA de Limoges, l'Évasé, la section maraîchage biologique avec Nicolas Poiret, et également les jardiniers de la ville de Limoges. Voilà, c'est vraiment un jardin participatif. Un champicomposteur, eh bien, c'est une œuvre d'art qui élève le déchet au rang de l'art et qui met en valeur quelque chose qui autrefois était caché, rebutant, le déchet, de quelque nature soit-il, ici il s'agit de déchets verts, en quelque chose de riche, de précieux, un or noir pourrait-on dire. Il s'agit des déchets verts qui compostent et qui vont ensuite retourner au sol. C'est le cycle de la matière organique. Il y a beaucoup d'origines dans les jardins, c'est-à-dire par exemple il peut y avoir des Maghrébins, il peut y avoir des Portugais, des Français. Donc c'est bien, on échange un peu les savoir-faire. Voilà, qui fait que eux, ils ont d'autres légumes que nous, on ne cultive pas. L'ambiance, elle est très bonne. On cultive de tout, hein, là pour vous citer tout, ça va être dur. Hein. Bon, en priorité, on va dire, bon, déjà tous les jardiniers font des pommes de terre. Ils font des pommes de terre, ils font des salades, ils font des tomates. Tomates, très important. Par contre, cette année, les tomates, vu la météo qu'il y a eu au mois de juillet-août, c'était loupé. J'avais chaud, 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 j'avais chaud. L'histoire du champicomposteur a commencé en 2009, sous l'idée l'impulsion et l'idée de Claude Pasquer, architecte paysagiste et sculpteur de grillage à poules, qui nous a inventé le champicomposteur. Alors pourquoi champignon, comme vous le voyez? Parce que c'est le symbole de la renaissance de la vie. C'est-à-dire qu'au lieu que ce geste ancestral du compostage soit relégué au fin fond du jardin et caché parce que ça sent mauvais, c'est devenu une vraie sculpture, une œuvre, et ça magnifie le geste ancestral du jardinier. C'est du gazon. C'est du gazon. C'est du gazon. Qui arrive du golfe. Donc on n'a pas pu. Ah. On ne compte plus les gants? Cette alternance de carbone et d'azote qui permet l'engagement du processus de décomposition. Et c'est lui qui va nous permettre d'avoir cette régénération spontanée, on va dire, après cette décomposition. Mais il faut que le processus s'engage en respectant l'un et l'autre. Sinon, on arrive à un système d'un peu de pourriture dont on ne reviendra jamais. La pourriture ne donne pas de nouvelle vie. Pour nous, sa place et le symbole de la vie. Je dirais que il est dans un jardin luxuriant de sourire. Il est au cœur de la vie des jardiniers de la ville et des jardiniers des jardins familiaux. Donc pour nous, c'est le symbole de la régénérescence et de la vie. Et j'espère que ça va avoir aussi cette vocation pédagogique de montrer à tout le monde que c'est quelque chose qu'on n'a pas à cacher, au contraire. Le système est différent. Alors, premièrement, on peut le voir parce que l'esthétisme a été soigné, c'est un artiste qui a réalisé cette œuvre. Et puis, en alternant les couches carbone et azote au niveau de la matière organique, sans rentrer dans des cours de dégradation de la matière organique, eh bien, ça permet avec cette aération-ci d'avoir une bonne décomposition de la matière organique et que ça ne tourne pas en pourriture.